Cette semaine, nous allons lire Parashat Sarah. Au début de la paracha, on nous raconte comment Eliezer va à la recherche d'une épouse pour Yitzhak. Et lorsqu'il arrive au lieu où Abraham l'a envoyé, il fait une prière. Et il dit à Kadosh Baruch Hu, celle à qui je dirai donne-moi à boire, et me dira à toi et à tes chameaux je donnerai à boire, c'est elle qui sera pour mon maître. Et la Gemara nous dit que Eliezer a formulé une prière qu'il n'aurait pas dû formuler. La Gemara nous parle de ceux qui ont fait des fois dans leur vie des prières qu'ils n'auraient jamais dû faire. Il y en a qui ont eu de la chance, ça s'est pas mal fini, il y en a chez qui c'est mal fini. Par exemple, le cas de Yiftach. Yiftach va à la guerre et dit à Dieu, si je gagne cette guerre, la première chose qui sortira de la porte de ma maison, je l'emmènerai en offrande. Et le malheur a été que c'est sa fille qui est sortie de sa maison. Bien sûr qu'il ne peut pas l'emmener en offrande, mais elle a dû être enfermée et avoir une fin triste parce que lui n'a pas voulu aller voir Eli à Cohen pour demander qu'il annule son vœu. Eli a dit c'est lui qui a besoin de moi, c'est lui qui doit venir vers moi, et c'est cette malheureuse qui a finalement subi les conséquences de cela. Mais le fait est qu'il a demandé quelque chose d'une manière qu'il n'aurait pas dû dire, et voilà quel était le résultat. Et donc le Gemara dit que Eliezer, quand il a formulé cette prière, celle qui viendra, à qui je dirai donne-moi à boire, la première et me donnera, dira tes chameaux aussi, je la prendrai, c'est elle qui est la femme de Yitzhak. On aurait pu, Chazvé Shalom, faire en sorte qu'une femme infirme vienne, et donc ces paroles n'étaient pas les bonnes. C'est ça ce qu'elle m'a dit, et donc elle nous dit qu'il faut faire attention dans la manière dont on demande à Hachem ce qu'on demande. Naturellement, la question qu'on devrait tous se poser, c'est que nous savons que apparemment, ce qui doit avoir l'homme et sa destinée est déjà, au moins là-dessus. Je ne parle pas d'une manière générale, parce que d'une manière générale, cette croyance de croire que tout est déjà établi et que l'homme ne peut rien faire, cette fatalité, est une croyance musulmane et non pas une croyance juive. Chez les musulmans, c'est connu, il y a cette expression qui est de maktoub, qui veut dire c'est déjà écrit, il n'y a plus rien à faire. J'ai eu malheureusement l'occasion une fois d'aller dans un hôpital pour prier pour quelqu'un, et Hachem, pour des raisons que je ne sais pas, a envoyé vraiment, comme on dit, le Satan déguisé en une infirmière musulmane de l'hôpital, qui me dit, n'arrêtez pas de dire, mais à quoi ça sert de venir prier pour lui? S'il doit mourir, il va mourir, et s'il doit vivre, il va vivre. Et ça, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Dans la Torah, c'est nous qui décidons de ce qui va se passer dans quelques minutes. Mais par contre, il y a un domaine où, apparemment, c'est déjà décidé, puisqu'il nous est dit que 40 jours avant la naissance d'un homme, on annonce Bat Ploni, Li Floni. Donc, qui va être la destinée? Donc, apparemment, dans ce domaine, au moins, comment on peut dire que Eliezer a mal formulé sa prière, puisque apparemment, ce qui est destiné au niveau du couple. Eh bien, il faut savoir que même au niveau du couple, ce n'est pas exact, et qu'il peut y avoir énormément d'autres possibilités. On va expliquer les choses. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'il est dit
qu'on annonce Bat Ploni les Floni, on ne donne pas un nom, mais on donne un grand nombre de possibilités qui dépendent de la manière dont va être la conduite de l'homme dans ce monde. C'est la première chose. C'est-à-dire que, en fonction de la conduite de l'homme, si il se conduit bien, voilà ce qui lui est destiné, s'il se conduit moins bien, voilà ce qui lui est destiné. Donc, en fait, ce qu'on annonce, c'est tout un éventail de possibilités, d'abord. Et deuxièmement, il faut savoir que l'homme, par sa prière ou par son entêtement, peut aller à l'encontre de sa destinée. La Gemara dans Masechet Moed Katan nous enseigne que pendant les fêtes, c'est-à-dire pendant les mi-fêtes, si un individu, un homme a rencontré une jeune fille, et puis ils se sont vus plusieurs fois, et finalement voilà qu'à la veille de Sukkot ou de Pessah, ils se mettent d'accord, mais ils n'ont pas encore officialisé, ils ne sont pas encore fiancés. Pendant Chol HaMoed, il est permis de fêter des fiançailles, bien que normalement on ne mélange pas deux sortes de fêtes, puisque Pessah c'est une fête, même tous les jours de Pessah sont une fête, Sukkot également, et donc la joie de fiançailles c'est quelque chose qui ne correspond pas à la fête. Et on va dire malgré tout, il ne faut pas retarder d'officialiser, de fêter ses fiançailles pour qu'il y ait un engagement. Pourquoi Shema Yekade Menu Aher, de crainte que quelqu'un d'autre le devance. On m'a dit comment est-il possible? On va dire oui, il peut le devancer par la tfila. Et la Gemara raconte l'histoire d'un Rav qui, à côté de lui, dans la synagogue où il priait, il y avait un jeune homme qui faisait sa prière. Et apparemment, vous savez que dans la Hamida, il y a un endroit où on peut exprimer ses demandes dans Shema Kolenu. Et ce jeune homme, quand il arrivait à Shema Kolenu, il disait à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, je veux me marier avec telle fille. Il donnait le nom, il disait de qui il s'agissait, il demandait à ce que ce soit elle qui devienne son épouse. Le Rav qui a entendu ce genre de prière de la part de cette personne va le voir et lui dire, écoute, sache que c'est pas comme ça qu'on doit s'adresser à Dieu. Si elle est pour toi, tu l'auras, et si elle n'est pas pour toi, c'est pas bon ce que tu fais. Ce jeune homme n'a pas voulu entendre raison, n'a pas voulu écouter le Rav, tant il était fou de cette fille qu'il voulait absolument se marier avec elle. Il l'a obtenu, il s'est marié. Et voilà qu'après son mariage, le Rav l'entend dire dans sa prière, « Oh, Ribono Shalom, mon maître de l'univers !» Il demande, qu'est-ce qu'il demandait à Dieu? Que lui ou elle meure. Il ne pouvait pas continuer à vivre avec elle, ça devenait insupportable. Mais il n'était pas non plus capable de la voir se marier avec quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça qu'il souhaitait soit de mourir ou soit qu'elle meure. Alors le Rav le vient lui dit, pourquoi tu n'as pas voulu écouter quand on t'a parlé? C'est-à-dire que des fois, malheureusement, pour toutes sortes de raisons, l'homme peut se marier avec une femme qui n'est pas de sa destinée. Et c'est pour ça que c'est important de prier Hachem, Dieu, avant même de rencontrer son partenaire, aussi bien l'homme que la femme, que Hachem envoie ce qui est le meilleur. Sinon, ça peut coûter cher à la personne pour la vie entière. Je voudrais vous raconter quelque chose que j'ai lu, une histoire authentique qui s'est passée il y a un peu plus d'un siècle, à l'époque d'un très très grand tzaddik, un grand saint qui a vécu en Europe, qui s'appelait le Rav de Greditz. Greditz était une ville qui est près de la frontière, en Allemagne, près de la frontière polonaise de l'époque. Le Rav de Greditz a souvent été sollicité
pour sauver les gens de graves situations. Et les miracles qu'il a faits sont innombrables. Il avait une vision de l'avenir, il avait vraiment une sainteté qui lui a donné des pouvoirs surnaturels. Dans la maison du Rav de Greditz a été élevée une orpheline. Et elle a commencé à prendre de l'âge et pas de proposition de mariage. Et voilà qu'un jour le Rav décide que ça y est, le moment est venu. Et quand pour la fête, le fils du tailleur, un tailleur qui habitait à Greditz, donc qui avait un fils qui lui travaillait dans une grande ville, c'était l'époque de l'émancipation, où commençait la modernisation du monde, les usines s'ouvraient, donc les jeunes qui ne trouvaient pas de travail dans leur village, dans leur petite ville, allaient dans les grandes villes pour trouver du travail dans les grandes sociétés qui s'ouvraient. C'était le cas du tailleur en question, le fils du tailleur. Et lorsqu'il vient pour une des fêtes, le Rav de Greditz invite le tailleur et son fils et lui dit, voilà, j'ai une très bonne proposition pour toi. Il lui dit, voilà la fille que je te propose. Le tailleur, qui est tout heureux que ce soit une fille qui a grandi dans la maison du Rav de Greditz, qui va se mettre avec son fils, bien sûr est content. Son fils lui-même accepte la proposition et donc se fiance et projette de se marier ultérieurement. Quand après la fête, le fils du tailleur retourne en ville à son travail et qu'il annonce à son entourage, ses amis, que voilà, il vient de se fiancer avec une jeune fille qui a grandi dans la maison du Rav de Greditz et qu'il projette de se marier, comme malheureusement c'est cette époque de l'émancipation où en Allemagne en premier la jeunesse commence à rejeter le judaïsme. Alors ses amis se mettent à se moquer de lui, mais tu es encore arriéré, il faut qu'on te propose une fille, tu ne l'as pas choisie, et puis elle va être vraiment trop religieuse pour toi, il faut voir qu'il arrive finalement à le convaincre, et donc lui écrit une lettre à son père pour dire qu'il annulait ses fiançailles. Le père est très très peiné de la nouvelle, bien sûr il est obligé d'annoncer au Rav, et malheureusement le père est tellement, le tailleur, donc le père de ce jeune homme qui est tailleur, est tellement peiné par la nouvelle qu'il se laisse dépérir et malheureusement il meurt de chagrin. En attendant, son fils rencontre dans l'usine où il travaille une jeune fille qui a commencé à relâcher son judaïsme et donc avec laquelle il décide de se marier. Il se rencontre justement dans la rue, comme on dit, et il se marie. Cette fille, naturellement, puisqu'elle s'est émancipée, veut absolument jouir de la vie et aussi bien son salaire à elle, celui de son mari, ne lui suffisent pas. Et elle dépense jusqu'au point où ils sont en gros problème, ils n'ont plus la possibilité de payer leur loyer. Et lui, il voit que la vie ne peut pas continuer comme ça. Il lui dit, mais c'est pas possible, ils sont finalement en problème, ils ont des impayés. Et elle, ne supportant pas de nouveau de vivre une vie austère, se suicide. Et voilà qu'il se retrouve maintenant sans épouse, avec des dettes, et il est même renvoyé de sa place à l'usine où il est. Naturellement, il est très peiné. On est venu faire une saisie chez lui, on a pris tous les meubles, et il se retrouve à dormir par terre. Et là, il voit son père en rêve, qui lui dit ce qu'il devait faire. Son père lui dit que la souffrance, le fait qu'il a fait mourir avant son heure, il va devoir subir quelque chose de terrible à cause de cela, mais il lui dit de retourner le lendemain à l'usine pour demander du travail.
Laissons le jeune homme, revenons à la jeune fille qui est dans la maison du Rav de Greditz. Après qu'elle apprend que finalement, il n'y a pas de mariage, elle continue à travailler chez le Rav, mais triste. Il arrive la période de Hanouka, la femme du Rav décide de faire quelque chose. La Hanoukia, dans laquelle son mari allume des bougies très belles et très spéciales, c'est celle que son mari utilise chaque année, elle la cache, et elle dit à la jeune fille, donc c'est cette orpheline qui est dans leur maison, tu dis au Rav que tu ne donnes pas la Hanoukia, jusqu'à qu'ils te disent qu'est-ce qui va se passer avec toi. Elle est gênée pour elle de parler comme ça au Rav, mais la femme du Rav la prend par la main, elle l'emmène, et elle dit à son mari, elle ne te donnera pas la Hanoukia jusqu'à que tu lui dis qu'est-ce qui va se passer. Le Rav dit, elle tient absolument, bon, mais je vais lui dire ce qui va se passer. Et il dit des phrases incompréhensibles, qui n'ont aucun sens. Il va monter à la potence, il va redescendre, et finalement, et puis il dit, puis quand le Rav avait appris que ce jeune homme avait annulé ses fiançailles avec cette jeune fille, il avait dit, oh, il peut faire ce qu'il veut, c'est sa destinée. Bon. Et le Rav dit sur le champ à sa femme, il faut que cette jeune fille quitte notre maison, absolument. Comment? Oui, elle doit absolument quitter la maison et aller chercher du travail. Dès demain. C'est comme ça, c'est ça ce qui est bon pour elle. Le lendemain, elle se met à la recherche de travail, et voilà qu'elle trouve du travail dans un kiosque de la ville. Et elle se met à travailler dans ce kiosque, elle s'installe ailleurs. Et quelques jours après qu'elle travaille dans ce kiosque, quelqu'un qui est d'origine de la région, mais qui est maintenant au Brésil, qui est de passage, est rentré dans le kiosque pour boire et manger quelque chose, puis c'est un kiosque qui est cachère, et laisse son portefeuille posé, dans lequel il y avait énormément d'argent. Elle garde le portefeuille, et quand une heure après il revient demander est-ce que par hasard il n'a pas oublié son portefeuille, il dit oui, le voilà, et elle le lui sort. Il est tellement surpris de la droiture de cette jeune fille, il se met à parler avec elle, il voit qu'il en face de lui une fille extraordinaire. Il lui dit, écoute, moi je suis d'origine de la région, c'est vrai qu'il avait pas mal d'années de plus qu'elle, mais il s'est jamais marié. Il lui dit, est-ce que tu voudrais te marier avec moi et venir avec moi au Brésil, c'est là-bas que j'habite. Et elle accepte. Ils se marient, ils vont au Brésil, et là, elle rentre dans un château, avec énormément de gens qui travaillent, et avec un commerce florissant, et tout de suite, elle tombe en grossesse, elle a un premier enfant, et un deuxième, et après que le deuxième soit né, malheureusement, son mari meurt, et elle continue à gérer cette fortune dans son château, avec beaucoup, bien sûr, entourée de serviteurs autour d'elle. Laissons le cas de cette jeune fille donc, qui s'est mariée, qui est maintenant 2 enfants, qui est devenue veuve, et revenons au jeune homme. Son père lui avait dit en rêve de repartir le lendemain à l'usine et d'essayer d'obtenir du travail de nouveau. Quand il retourne à l'usine, on lui dit, écoute, à l'usine ici, tu ne travailleras plus, c'est fini, mais bientôt, il y a un voyage qui est prévu par un des dirigeants de l'usine dans plusieurs pays d'Amérique latine, et c'est un voyage qui va durer quelques années. Tu vas donc l'accompagner dans ces différents voyages. Et comme ça, tu pourras avoir de quoi vivre, mais tu vas être en fait à son service dans les différents voyages. Bien sûr, avant, de Pologne, il fallait arriver jusqu'au port, d'un port prendre un bateau qui mettait un temps fou pour arriver, et il commence un voyage d'étape en étape. Et après environ un peu plus de 2 ans de voyage, presque 3 ans, ils arrivent au Brésil,
Et là, il s'installe dans un hôtel pour plusieurs mois, puisque celui qu'il doit accompagner a énormément d'affaires là-bas au Brésil, tout en étant attaché avec l'Allemagne. Et dans cet hôtel où sont installés, il y a des malfaiteurs, des vauriens, qui sont à la recherche de quelqu'un qu'on peut réussir à tromper. Et donc, il se familiarise avec ce jeune homme, et il s'arrange à bien se familiariser avec lui. Et en fait, leur but est de tuer quelqu'un qui se trouve également dans l'hôtel, qui a beaucoup d'argent, lui voler l'argent, mais faire tomber ça sur ce jeune homme, comme si c'était lui qui l'avait fait, de manière à ce qu'eux puissent prendre l'argent et ne pas être inquiétés. Et ça dure bien sûr quelques mois, et leur astuce réussit. Et voilà que finalement, quand il y a enquête, la police est persuadée que c'est ce jeune homme-là qui a tué la personne qui lui a pris son argent. Et naturellement, elle est arrêtée, on le met en prison, et après un certain temps, il passe en jugement, et les juges décident qu'il doit monter sur la potence, être pendu. À cette époque, au Brésil, la loi disait que la personne un malfaiteur qui est la première fois qu'on l'attrape et qu'il est passible de mort, si quelqu'un le rachète, alors on lui fait un poisson qu'on lui met dans la peau sur l'oreille, de manière à le reconnaître, et que s'il récidive, dans ce cas-là, il n'y aura plus de chance, mais on lui donne une chance d'être sauvé si quelqu'un le rachète. Et donc la nouvelle est annoncée dans la ville qu'il va y avoir demain une pendaison, et on annonce également que si quelqu'un veut le racheter. Et le bruit court dans la communauté juive qu'il s'agit malheureusement d'un juif d'origine allemande, de la ville de Greditz. Bien sûr, les souffrances l'ont fait changer de tête, d'apparence. Et la veuve en question, qui était à l'origine celle avec qui il devait se marier, n'est pas au courant de qui il s'agit, mais entend qu'on veut que quelqu'un va être pendu, et elle se pose la question, est-ce qu'elle le rachète ou pas? Et si elle le rachète, il faudra qu'il soit qu'il travaille avec les ouvriers qu'elle a déjà. Est-ce qu'elle ne prend pas un risque, surtout que maintenant elle est veuve? Et en fait, pendant qu'elle hésite, finalement, on lui a déjà mis la corde au cou, et on le pend. Et elle qui arrive finalement en vitesse et dit qu'elle veut le racheter, on se dépêche de couper la ficelle, un médecin est appelé, on voit qu'il a encore en vie, donc il est presque mort, mais il a encore en vie. En fait, c'est ce que son père lui avait annoncé, qu'il allait passer une souffrance terrible. Comme il a causé la mort de son père, il a fallu qu'il sente ce que c'est la mort et être sauvé in extremis. Donc il va finalement travailler chez cette veuve, comme elle demande à son chef de service, celui qui s'occupe de le prendre, de l'emmener, de lui donner une pièce, de lui donner du travail. Donc elle n'a pas un lien, elle ne le rencontre pas en direct, puisque les gens qui travaillent chez elle mangent ailleurs, elle ne le voit pratiquement pas tous, sauf ceux avec qui elle travaille en direct. Mais voilà qu'arrive la fête de Pessah, et pour Pessah, tous les juifs qui travaillent chez elle sont invités à fêter le Seder à sa table à elle, avec ses deux enfants, qui sont bien sûr des jeunes bébés, quoi. Et là, quand on doit commencer le Seder, comme il y a des gens de tout horizon, elle demande, est-ce qu'il n'y en a pas un qui connaît les airs qu'on chantait en Allemagne Alors lui, qui est d'origine de Grédis, lui dit, oui, moi je connais les airs. Alors elle dit, alors chante-nous la Gada. Et il chante et il lui rappelle les airs qu'elle connaissait, qu'elle avait entendus. Alors pendant la soirée, elle lui dit, mais d'où tu es? Il dit qu'il est de Grédis. Et à ce moment-là, qu'elle le regarde, elle voit qu'elle est en face d'elle, celui avec qui elle avait été fiancée. Mais lui ne l'a pas reconnu, puisqu'elle avait la tête couverte,
Elle a vu des enfants, elle ne s'était pas rendu compte. Elle lui demande après, le lendemain, de raconter sa vie. Il raconte sa vie. Il raconte qu'il avait été fiancé avec l'orpheline qui avait grandi dans la maison du Rav de Greditz. Elle lui dit, est-ce que tu regrettes ce qui s'est passé? Il dit, mais bien sûr que je regrette, je sais que j'ai fait une erreur. C'était elle avec qui j'aurais dû me marier. Donc il raconte. Et elle lui dit, eh ben c'est moi. Et finalement, il se marie avec elle. Elle est, elle, veuve de 2 ans avec 2 enfants, il se marie avec elle. En fait, c'est une histoire qui s'est passée qui veut juste montrer ce que nous savons. Que l'homme, des fois, gâche son existence. L'homme, des fois, au lieu d'aller dans le chemin que Dieu lui offre, il veut se croire intelligent. L'homme fait énormément d'erreurs dans la vie. Ce qu'il faut apprendre, c'est à penser que nous sommes de jeunes enfants et lever les yeux au ciel et dire à Kadosh Baruch Hu, prends-nous par la main et guide-nous. Oreni Hashem darkecha unheni beorah mishor. Montre-moi Hashem ton chemin, Dieu ton chemin, et conduis-moi dans le chemin droit. Celui qui est un authentique croyant ne fait pas de magouille. Celui qui est un authentique croyant sait que tout ce qui se passe vient d'Hachem et cherche et sait qu'il doit demander d'une manière intelligente à Hachem ce qu'il doit demander. Qu'Hachem nous guide sur la bonne voie et nous montre sa providence, la Shgacha Pratit, et qu'on voit constamment la main d'Hachem avec nous dans le bien. Amen. Ken Yehi Ratzon.